sur RFI. RFI 4 heures à Paris, 3 heures en temps universel. Antoine Galen. À la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise poursuivent leur offensive dans la province du Sud-Kivu. Cela provoque d'importants déplacements de population, notamment dans le territoire de Kalae, vous l'entendrez. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo continue alors que les ministres des Affaires étrangères des pays de l'EAC et de la SADC se rassemblent pour un sommet en Tanzanie. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, poursuivent leur offensive dans la province du Sud-Kivu, provoquant d'importants déplacements de population, notamment dans le territoire de Kalae. Dans un communiqué rendu public hier après-midi, le commandant militaire de cette zone a tenu à rassurer la population. Alexandra Branjon. Dans un communiqué, le général Pacifique Massunzu assure avoir effectué personnellement, dit-il, une tournée sur toutes les lignes de front ce jeudi. Le commandant de la 3e zone de défense ajoute s'être même rendu à Iusi, à quelques kilomètres au nord de Kalae Centre, et assure que l'armée congolaise est prête. Une mise au point qui se veut rassurante alors que la ligne de front entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et l'armée congolaise et ses alliés se déplace peu à peu en direction du sud sur l'axe menant vers Bukavu. Ces derniers jours, des combats à une dizaine de kilomètres au nord de Kalae Centre, chef-lieu de ce territoire, ont provoqué d'importants mouvements de population en direction de Bukavu. Dans son communiqué, le général Massunzu appelle la population au calme et à faire confiance en l'armée congolaise. De leur côté, plusieurs membres de la société civile ont fait part de leur inquiétude face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire dans cette zone. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI. Toujours dans le Sud-Kivu, dans la ville d'Uvira, les autorités ont décidé d'instaurer un couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de 21h à 5h du matin. Et ce, en raison, disent-elles, de la situation sécuritaire dans la province. Elles ajoutent qu'après 18h, aucun véhicule n'est autorisé à entrer ou sortir de la ville.